Absolument, Jérôme et Benjamin. Je me trouve chez Samsung. Il y a une influence absolument gigantesque. Je vais dire, dans la partie télévision du stand, je suis avec Guillaume Rault. Bonjour Guillaume. Bonjour, enchanté. Alors Guillaume, il y a un monde absolument fou pour voir ce qui s'appelle The Wall. Dans un premier temps, expliquez-nous ce que c'est que The Wall, parce que moi je vois un mur en briques avec un énorme écran intégré dans le mur. Et c'est très lumineux, c'est très beau et ça attire surtout beaucoup les regards. Alors tout à fait, nous sommes ici dans l'espace télé au CES du stand Samsung et c'est la vision que veut donner Samsung à la télé de demain. D'accord ? Et donc pour ça, ils présentent The Wall. C'est quoi ? C'est un mur de modules qui nous permet de recréer une télé. D'accord ? Vous dites module, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télévision, comme on présente aujourd'hui, donc c'est une première mondiale, pour la première fois Samsung dévoile au CES un écran de télévision de 146 pouces de diamètre, ce qui fait à peu près 3,70 m de diamètre d'écran. D'accord ? Et c'est supporté par la technologie micro-LED. Donc micro-LED, ce sont des diodes qui sont auto-émissives, donc sans rétroéclairage et qui produisent leur propre lumière. Donc c'est comme vous le disiez tout à l'heure, ça donne une sensation de luminosité beaucoup plus intense, une meilleure colorimétrie et un meilleur contraste. Alors, on parle là de 170 pouces, c'est ça ? 146 pouces, pardon. Si je vais dans un magasin, j'ai jamais vu une télé de 146 pouces. J'ai cru comprendre qu'il y avait des modules, donc on la compose soi-même cette télé. Donc c'est un téléviseur, c'est un écran modulaire, c'est-à-dire que pour cet écran-là de 146 pouces, on a à peu près 100 modules qui constituent cet écran. Et donc dans le futur, on souhaite constituer sa propre taille de télévision. Puisqu'on le sait bien, les téléviseurs sont de plus en plus de grande taille, les consommateurs demandent des téléviseurs de plus en plus de grande taille, et aujourd'hui on cherche à les moduler, voilà, et à créer sa propre taille chez soi. D'accord, donc raisonnablement à partir de quelle taille je vais passer, on va dire sur The Wall, plutôt que de préférer un écran, je sais pas, de 60-70 pouces? Alors aujourd'hui, une télé est constituée d'un panel, donc d'une découpe de plaques qui permet de faire son écran. On est aux alentours jusqu'à 80, 100 pouces, 110 pouces, et au-delà, on passe sur de l'écran modulaire. On rejoint un peu plus le cinéma que l'on connaît tous, où là aujourd'hui, Samsung a développé des écrans de cinéma modulaires, donc de 10 mètres de long sur 5 mètres de haut, et donc on amène le cinéma chez soi via un écran domestique modulaire, et là en l'occurrence de 3,70 m de diagonale, ce qui est énorme et ce qui n'existe pas. Alors on est sur quel type de définition avec The Wall? Alors tout à fait, donc comme définition, on est sur la technologie micro-LED. Alors micro-LED, c'est quoi? Il n'y a pas de rétroéclairage, c'est-à-dire que votre pixel n'est pas rétroéclairé par une source de lumière blanche, mais chaque pixel, donc le rouge, le vert et le bleu, avec une impulsion électrique, génère sa propre lumière. Donc ça c'est extraordinaire parce que vous avez un noir absolu quand il est allumé ou quand il est éteint. Ces micro-LED sont inorganiques, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie infinie. La consommation est réduite avec ce genre de pixels, donc ça nous permet d'avoir la meilleure qualité d'image pour des tailles de plus en plus grandes. Parce que quand vous avez un rétroéclairage, dans une grande dalle noire, il faut éclairer toute la surface de l'écran. Et donc vous n'avez jamais un noir absolu. Avec le micro-LED auto-émissif, d'accord, et inorganique, et bien vous arrivez maintenant à des noirs absolus et une luminosité absolue et une durée de vie beaucoup plus longue. Alors, on parle beaucoup de 4K, de 8K, de HDR. On est sur quoi sur The Wall? On est sur du 4K, sur du 8K? Alors là, en l'occurrence, sur The Wall, sur cet écran-là, on est sur du 4K. Mais comme on est dans le fait de proposer des écrans de plus en plus grands, on lance justement cette année des écrans 8K. Donc 8K, c'est 2 fois la technologie de l'Ultra HD, donc 4 millions de pixels, donc ce qui est énorme. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est que maintenant, avec cette technologie-là, qui est du QLED, on upscale, quelle que soit la source de notre contenu, donc basse définition, HD, Full HD ou encore UHD, vers du 8K. Puisque plus votre taille est grande, plus vous avez besoin de précision. Et plus vous avez de précision, moins vous avez besoin de recul. Donc maintenant, vous pouvez mettre un grand écran sans autant de recul que vous aviez besoin il y a une dizaine d'années. Alors on parle de 8K, on parle d'upscale. Donc l'upscale, pour expliquer, hein, c'est une technologie qui permet d'artificiellement améliorer la définition quand on part d'une source inférieure. On parle de Full HD, de 4K, pour la présenter en 8K de la manière la plus jolie possible. L'écran 8K donc là, dont on parle, qui est de ce côté-là, on va voir l'image en même temps. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Au-delà de ça, on parle de HDR, de toutes ces choses-là.
Alors l'écran qu'on propose aujourd'hui en 8K natif, ce sera du 85 pouces de diagonale pour 2018. Donc bien évidemment, comme vous le disiez, ça améliore la qualité d'image jusqu'à 2 fois l'UHD. Et donc ça c'est possible grâce à l'intelligence artificielle que nous avons et qui permet justement d'analyser votre flux et donc de le rendre le plus précis possible en augmentant la qualité d'image. Donc bien évidemment c'est accompagné avec notre technologie de HDR10, donc la luminosité, qui permet justement de rendre l'écran toujours le plus lumineux en fonction de l'augmentation des tailles. Et cette technologie est supportée avec notre technologie QLED. Alors cette télévision dont on parle, la native 8K, là, elle sera disponible quand et à quel prix? Alors le prix, je ne sais pas encore. Elle sera disponible, comme je vous l'ai dit, en taille 85 pouces de diagonale et elle sera disponible sur le deuxième semestre 2018. Ok, alors il y a autre chose dont on parle beaucoup sur le CES et ici chez Samsung, c'est évidemment la maison connectée, l'intelligence artificielle. Et Samsung, cette année, donc si j'ai bien compris, a décidé d'un petit peu unifier tout son univers connecté sous une ombrelle. On va parler d'une ombrelle qui s'appelle SmartThings. Alors SmartThings, donc ça, si on voulait comparer SmartThings dans des univers plus connus, ce serait un petit peu le home de Apple sur lequel donc, les fabricants tiers vont venir se connecter leurs appareils. Et sous SmartThings, il y a donc une interface qui s'appelle Bixby. Tout à fait. Donc Bixby, expliquez-nous un petit peu comment ça marche, parce que ça rentre dans le salon, dans les télés, et si j'ai bien compris, dès l'année prochaine, toutes les télés Samsung auront Bixby intégré. D'accord, tout à fait. Donc l'année prochaine, en 2018, toutes les télés seront Bixby ready. Mais aujourd'hui, Bixby est déjà une réalité aux États-Unis, et notamment dans le monde du smartphone, puisque sur le S8 en 2017, Bixby était intégré au smartphone, et ça a été lancé en Corée et aux États-Unis en 2017, et en décembre en Chine. Donc ça va être ouvert aux téléviseurs sur 2018, puisque maintenant le téléviseur va être le hub de l'Internet des objets connectés pour le salon, comme le Family Hub en frigidaire sera le hub de la cuisine, comme voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement avec Bixby dans son salon, devant son téléviseur? Alors Bixby, c'est l'intelligence artificielle de Samsung, et donc sur les télés, il va faire 3 choses. Il va faire ce que vous lui demandez. Bonjour Bixby, quelle température il faut aujourd'hui? Bonjour Bixby, quel est le dernier titre du top 50 cette semaine? Donc il va vous donner de l'information, d'accord? Et ensuite il va apprendre. C'est-à-dire, je rentre à 18 h, généralement j'allume la télé ou je mets les infos, automatiquement il va apprendre de mes habitudes et donc il va directement se connecter, d'accord? Et ensuite il va pouvoir automatiser des scénarios. Si je lui dis, moi tous les matins je me lève à 7 h et que j'ai besoin d'ouvrir une seule lumière, d'ouvrir la salle de bain, de lancer le café et d'ouvrir la porte, ce sont des scénarios qu'il va pouvoir répéter. Donc grâce à Bixby, qui n'est pas juste le fait de donner l'information, il va apprendre de vous et il va appliquer des scénarios. C'est ça vraiment la différence de Bixby par rapport aux autres intelligences artificielles. Et donc il interagit également avec les objets de la maison. Par exemple, on sonne à la porte, on est devant sa télé. Si on a une caméra ou un portier caméra devant chez soi, on n'a pas besoin d'aller à l'interphone voir qui arrive chez soi. On peut le voir devant sa télé et converser avec la personne qui est dehors. Alors voilà, ça ce sont tous les gadgets qu'on peut penser pour voir l'utilisation de Bixby. Ce qui est important, c'est que Bixby, même si c'est notre intelligence artificielle, elle est supportée en amont par une plateforme ouverte. En 2015, on a dit qu'en 2020, 100% des produits allaient être interconnectés. Il y a à peu près 500 millions de produits Samsung dans le monde. Donc ça, on l'appelle l'Internet of Things. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose qu'on a mis en place, donc la deuxième strate, c'est SmartThings, application, comme vous disiez, ou SmartThings Cloud, qui permet justement d'avoir une interopérabilité, d'avoir une connectivité facile de l'ensemble des produits qui souscrivent à SmartThings. C'est pour ça qu'à peu près 400 entreprises, comme Sonos, comme Philips aujourd'hui, sont rentrées dans cette application qui permet d'avoir une simplification de connexion des produits entre eux. Et ensuite, justement, tous ces produits entre eux vous permettent d'avoir scénario comme vous venez de le dire. Je sonne à la porte, je suis dans ma cuisine, dans mon Family Hub, j'ai la tête de la personne qui arrive. Voilà. Donc plein de scénarios comme ça qui arrivent de ces scénarios-là. Voilà Benjamin, voilà Jérôme, ce qu'on pouvait dire chez Samsung, où il y a toujours, je vous le confirme, énormément de monde. C'est pas facile de faire des images, mais c'était la vision donc, de Samsung de la télévision, non pas du futur, mais de cette année.